Imaginez un monde sans soleil, plongé dans l'obscurité quasi totale, où chaque jour est une lutte contre la roche et le danger. Bienvenue dans la vie des mineurs, ces héros méconnus qui ont façonné notre monde moderne en extrayant le charbon des entrailles de la Terre. Aujourd'hui, on va remonter le temps et découvrir leur quotidien, leurs outils ingénieux et même leurs compagnons à quatre pattes. Descendre dans la mine, c'était comme entrer dans un autre univers. On quittait la lumière du jour pour s'enfoncer à des centaines de mètres sous terre. La journée commençait bien avant l'aube. Après s'être changés dans la salle des pendus, où leurs vêtements de ville étaient suspendus au plafond pour rester propres, les mineurs prenaient en lacage cet ascenseur qui les plongeait vers les galeries. Imaginez la sensation. Une descente rapide dans le noir, le bruit métallique de la cage et l'odeur si particulière de la mine, un mélange de terre humide, de poussière de charbon et d'huile de machine. Une fois en bas, le travail commençait. Chaque mineur avait son poste, que ce soit au front de taille, au transport ou à l'entretien. Le bruit était assourdissant, une symphonie industrielle faite de coups de pioche, de sifflements de machines et du fracas des wagonnets. La lumière était rare. Au début, on utilisait des lampes à flammes nues, extrêmement dangereuses à cause du fameux grisou, ce gaz explosif redouté de tous. La moindre étincelle pouvait déclencher une catastrophe. C'est là que l'ingéniosité humaine a brillé. Pour détecter le grisou, les mineurs utilisaient des compagnons surprenants, les canaris. Ces petits oiseaux, beaucoup plus sensibles que les humains à la présence de gaz toxiques, servaient de système d'alerte précoce. Si le canari s'agitait ou s'évanouissait, c'était le signal qu'il fallait évacuer d'urgence. Un petit être vivant devenait le gardien de la vie de centaines d'hommes. Puis, pour plus de sécurité, est apparue la lampe de sûreté, comme la célèbre lampe Davy. Son principe était simple mais révolutionnaire. Une grille métallique très fine entourait la flamme. Cette grille absorbait la chaleur et empêchait la flamme de se propager à l'extérieur et d'enflammer le grisou. On pouvait même estimer la concentration de gaz en observant la couleur et la hauteur de la flamme à l'intérieur. C'était une avancée technologique immense qui a sauvé d'innombrables vies. Le travail à la veine de charbon était physiquement épuisant. Les premiers outils étaient manuels, la pioche pour creuser, la pelle pour charger et la barre à mine pour faire levier sur les blocs de roche. Les mineurs travaillaient souvent dans des positions inconfortables, parfois couchés sur le côté dans des galeries si basses qu'on ne pouvait pas y tenir debout. La sueur, la poussière de charbon qui noircissait la peau et s'infiltrait dans les poumons, tout cela faisait partie du quotidien. Mais l'innovation ne s'est pas arrêtée à la lampe. Pour augmenter la productivité et soulager un peu la peine des hommes, les outils pneumatiques ont fait leur apparition. Le plus célèbre est sans doute le marteau-piqueur. Imaginez la puissance de cette machine. Fonctionnant à l'air comprimé, fourni par de gros compresseurs en surface et acheminé par des kilomètres de tuyaux, le marteau-piqueur pouvait briser la roche bien plus vite qu'une pioche. Le bruit était infernal. Les vibrations secouaient tout le corps du mineur, mais c'était le prix du progrès. Cet air comprimé avait aussi un avantage. En s'échappant de l'outil, il aidait à ventiler un peu l'espace de travail. Ces outils pneumatiques, comme les perforatrices ou les haveuses, ont transformé le travail de fond. Ils étaient plus sûrs que les explosifs, même si on continuait à utiliser la dynamite pour les travaux de grande envergure, avec des protocoles de sécurité très stricts pour éviter les étincelles. L'utilisation de l'air comprimé était une solution géniale car elle n'introduisait aucun risque électrique dans une atmosphère potentiellement explosive. C'était l'alliance parfaite entre la force brute et la prudence. Et pour transporter tout ce charbon, au début on utilisait la force humaine avec des porteurs ou des herscheurs qui poussaient des wagonnets, puis sont venus les animaux. Les chevaux et les poneys de mine étaient de véritables collègues pour les mineurs. Ces animaux, souvent nés et élevés pour ne jamais voir la lumière du jour, étaient incroyablement forts et adaptés à cet environnement. Ils tiraient de lourds convois de wagonnets, appelés berlines, sur des rails installés dans les galeries principales. Ils connaissaient leur chemin par cœur et obéissaient aux ordres des galibots, les jeunes apprentis mineurs qui s'occupaient d'eux. Une relation de respect et d'affection se nouait entre l'homme et l'animal dans cette obscurité partagée. Ils avaient leurs propres écuries sous terre et étaient soignés avec attention, car leur travail était indispensable.
La journée de travail s'achevait enfin. Les mineurs remontaient, noirs de charbon de la tête aux pieds, les yeux brillants dans leurs visages sombres. On les appelait les gueules noires. La remontée à la lumière du jour était un soulagement, mais aussi un rappel brutal du contraste entre les deux mondes. Après une douche bien méritée, ils rentraient en chez eux, dans les corons, ces cités minières où toute la vie tournait autour de la mine. La solidarité était immense. On s'entraidait, on partageait les joies et les peines, car tout le monde comprenait les risques du métier. Chaque famille avait un père, un frère ou un fils, au fond. Cette histoire, c'est celle d'une époque révolue, dans beaucoup de pays, mais qui a laissé une empreinte indélébile sur notre société. C'est l'histoire de la sueur, du courage et de l'ingéniosité de millions d'hommes, de femmes et même d'enfants. C'est grâce à leur labeur acharné, dans des conditions extrêmes, que la révolution industrielle a pu avoir lieu, que nos maisons ont été chauffées et nos usines alimentées. Aujourd'hui, quand on allume une lumière ou qu'on utilise un objet en acier, il est bon de se souvenir de ces pionniers de l'ombre, de leurs outils, de leurs canaris, de leurs chevaux et de leur incroyable courage. Leur héritage n'est pas seulement sous nos pieds, dans les galeries abandonnées, il est partout autour de nous. Merci d'avoir exploré ce chapitre fascinant de notre histoire avec moi. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans le passé. À très bientôt.